Bonjour les amis. Alors aujourd'hui nous faisons une petite balade. Je vais essayer de me trouver un coin tranquille pour vous faire mon petit laïus d'aujourd'hui, en ce dimanche très tranquille, où il n'y a pas grand monde, tant mieux. Comme ça on est tranquille, on est peinard, comme dans la chanson de Renaud. J'étais tranquille, j'étais peinard. Donc, je vais m'installer. Je vous ai fait une petite balade. On va voir si on peut se mettre comme ça. Hop là. On va ajuster un peu tout ce chenil. Moi, je suis un amateur, hein. Je suis pas Steven Spielberg, qui lui est un grand talent. Voilà. Il faut que je retrouve mes notes, parce que sinon, ça va pas le faire. Ouais, je me rappelle à peu près, mais il y a quand même des détails. C'est mieux avec des notes. Changer de lunettes. Ça, c'est l'âge. On n'y échappe pas, surtout aux miens. Voilà. Des lunettes. Femme à lunettes. Ça, c'est Richard Gottener. Bon, là, c'est homme à lunettes, en l'occurrence. Donc, bonjour, rebonjour. Chers amis, mélomanes et cinéphiles. Nous sommes mélomanes, nous sommes cinéphiles comme moi. Aujourd'hui, donc, le 3e épisode de ces inénables recensions du NIF. Et nous sommes le 5 juillet 2026. Neuchâtel est très calme. Et je vous parle des films de la veille, le samedi 4 juillet 2026. Et d'entrée de jeu, là aussi, nous avons mis les pieds dans le plat avec un film taïwanais qui s'appelle Deadline. Donc hier, c'était le yo-yo entre nullité au pluriel et un chef-d'œuvre, un seul. Mais c'est quand même remarquable. Ça arrive quand même. C'est pour ça que c'est quand même toujours un plaisir de venir dans ce festival. Mais pour l'instant, nous allons parler de Deadline, qui n'est de loin pas un chef-d'œuvre, mais qui est un bon film, on va dire. Même si je vais vous expliquer mon point de vue. Donc un film taïwanais, hongkongais, donc chinois, de mon point de vue, de Kiwi Chow, dans la catégorie Third Kind. Et nous avons donc une école de jeunes gens, proches de la maturité, dans une école très moderne, très sophistiquée, très propre, très clean. Et nous avons donc des adolescents, des adolescents, comme on dit, en uniforme. Donc ça, je trouve que c'est une bonne solution par rapport à la thématique, dans une des thématiques dont je vous parlais dans ma vidéo sur Terrifier. Le premier, je prépare la deuxième d'ailleurs tranquillement, ce sera après le NIF. Il y aura ensuite la troisième, si tout se passe comme je le souhaite. Donc,
Dans ma Terrifier 1, je vous parle des habits, notamment des jeunes filles, qui peuvent être très provocants et très perturbants, puisque l'homme est ce qu'il est, et même certaines femmes d'ailleurs peuvent être troublées par cet aspect-là. Et donc dans beaucoup de pays asiatiques, il y a l'adoption dès le plus petit âge jusqu'à l'université de l'uniforme. Un uniforme pour les garçons, un uniforme pour les filles. C'est clean, c'est classe, c'est élégant, tout le monde la même chose. Et ensuite, quand l'école est finie, libre à ces jeunes gens, les petits, les moyens, les grands, de s'habiller comme ils le souhaitent, bien entendu, en conformité avec les us et coutumes de leur pays. Cela va de soi. Mais voilà, je trouve que c'est une très bonne... c'est ce que j'aimerais pour l'Occident. Je rappelle à mes éventuels jeunes auditeurs, que dans les pays occidentaux, dans les années 50, l'après-deuxième guerre, jusqu'à assez tard, je pense vers les années 60-70, il y avait des uniformes dans les écoles et personne ne trouvait à redire, tout le monde trouvait ça normal. Donc, nous avons cette école à Taïwan, mais on est clairement dans un système, donc on a une organisation militaire, une discipline assez stricte, avec des rites, les jeunes gens doivent badger, il y a aussi l'aspect intelligence artificielle qui peut susciter des controverses, comme toujours. Dans le style contrôle des entrées, des sorties, ce genre de choses. En plus, remplacement de certains protocoles qui étaient faits d'une manière plus humaine au sens littéral avec l'aide, entre guillemets, de ces intelligences artificielles, notamment pour certains interviews, d'autres diraient interrogatoires, selon certains cas dans l'intrigue du film. Mais voilà, nous avons une organisation militaire et un système pyramidal avec le proviseur principal de l'école, les profs, etc. Et les aînés sont respectés. Il y a des uniformes, ça bosse dur. Donc, c'est pas pour rien que la Chine est numéro 1 mondial, dans tous les domaines, beaucoup de domaines. C'est grâce à cette culture de l'excellence, cette discipline militaire. Donc, on pourrait dire que c'est un vrai paradis scolaire. Beaucoup de profs aimeraient travailler dans un milieu, dans ces conditions-là. Et naturellement, un tel système ne va pas sans contrainte, car les errances et les souffrances individuelles n'ont pas leur place dans un tel système, ou très peu. Donc, dès les premières images du film, on sait que ce dilemme entre être collectif et individualité, au pluriel, va éclater. Donc, c'est là où le film est d'entrée de jeu assez lourd, et en plus il est assez long, donc c'est un film de mon point de vue lourdingue, c'est lourd. Donc je vais y revenir pour quelles raisons je dis ça. Donc dans le film nous avons évidemment un élève qui va menacer de se suicider avant les examens, qui est le grand rituel comme partout, mais particulièrement dans la Chine. Taïwan, ça fait partie de la Chine, voilà. Bon. Donc un élève va menacer de se suicider avant les examens, et effectivement 2 élèves vont, mais pas celui qui a fait le tricks, qui a voulu semer le désordre. deux élèves vont le faire. Une demoiselle, par trop de pression au niveau de l'excellence scolaire, qu'elle s'impose ou que sa famille lui impose, c'est un peu les deux, oui, le système dans sa globalité aussi, et un jeune homme qui subit du harcèlement scolaire. Donc là-dessus, l'école est vraiment nulle. Elle est incapable d'arrêter les 2 jeunes malfrats responsables de ce harcèlement sur un jeune homme qui, en plus, souffre
de ces maladies qu'on appelle TDAH. Enfin bon, ça ne veut pas dire que ces maladies n'existent pas, c'est juste que ce que je critique, moi, c'est le système Big Pharma qu'il y a derrière. D'ailleurs, il est beaucoup question dans ce film également donc il y a la critique du système militaire et la pression énorme sur la réussite par le réalisateur. Bon, ça, on le comprend dès les premières secondes du film. Et il y a aussi une critique de Big Pharma, puisque beaucoup de ses élèves, pour obéir à cette pression, et même encouragés des fois par leurs parents, vont prendre des espèces de substances pour augmenter les capacités cognitives. Mais bien sûr, il y a beaucoup d'effets secondaires extrêmement délétères, perte de sommeil, perte des capacités de jouir de toutes ses facultés mentales. Voilà, entre autres, sans parler des effets secondaires sur le foie ou ce genre de choses, vomissements, le fait d'aller aux toilettes constamment aussi. Donc, nous avons un jeune homme qui est harcelé et les profs savent très bien de qui il s'agit, mais ils sont incapables d'arrêter ces deux malfrats. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus choquant dans ce film, puisque naturellement, l'école, elle est engluée, donc au sens de son directeur, qu'on voit plutôt vers la fin, mais aussi le brave responsable de l'école, dans cette contradiction entre préserver la réputation d'excellence de l'école et la concurrence féroce pour obtenir de bonnes notes, des diplômes et ensuite une place dans le marché du travail, alors que les profs sont ce qu'ils sont. Donc en fait, c'est le seul aspect très choquant du film, c'est l'incapacité de cette école à, comme partout, comme beaucoup, à tout de suite neutraliser les individus. Souvent c'est très peu de personnes, des fois c'est qu'une personne, deux, plus rarement plus, mais ça peut arriver, 3, 4, 5 personnes qui s'acharnent sur un élève ou une élève, et puis c'est là où le film pêche. Donc l'école, elle est coincée dans cette préserver la réputation de l'école, et puis bien sûr mettre en place toute cette pression qu'il y a énormément dans ces pays asiatiques, mais partout dans le monde en réalité. Ensuite, on a bien sûr des pays qui y répondent d'une manière différente. Le système chinois, il est comme ça. Donc le réalisateur, il a beau jeu de critiquer ce système basé sur l'excellence et cette concurrence entre les écoles aussi, à l'intérieur de la Chine, en omettant volontairement que chaque pays propose son système monde et sa vision du vivre ensemble. Donc la Chine demeure avant tout un être collectif. C'est ce qui a été décidé en haut lieu. Ensuite, que des individus n'y adhèrent pas et qui pensent que l'Occident est meilleur, est un paradis, ça c'est peut-être, mais c'est à relativiser. On est là, nous en Occident, on est les donneurs de leçons, alors que franchement, on peut regarder nos dysfonctionnements avant de dire ah, la Chine, vous avez vu comme ils sont, c'est très militaire, c'est un être collectif, ça a sa valeur, ça a son efficacité, et puis bien sûr, on peut émettre des critiques. Donc, la Chine demeure avant tout un être collectif, donc le réalisateur critique ça, bien évidemment. Mais c'est quand même une excellente option dans un monde hyper compétitif. Donc, naturellement, côté occidental, on souhaiterait plus de souplesse, mais on n'est vraiment pas en position de donner des leçons, je le redis. La Chine est numéro 1 dans le domaine économique, innovation. Et nous, en Occident, vous avez vu le résultat? Déclin, violence endémique. Il y a vraiment des forces puissantes en Occident qui veulent tout détruire dans la société et dans les écoles. C'est ma conviction.
le wokisme, le LGBTisme forcené dès le plus jeune âge, au lieu de reléguer ses errances, pour ne pas dire ses délires, à la marge. Et pour certains universitaires curieux, plus tard, quand ils seront justement à l'université. Donc, résultat, c'est la destruction de la vivacité de la pensée, de sa respiration, de l'innovation en Occident. Toute la pensée innovante est paralysée par ces délires sociétaux que je viens d'énumérer. Donc, et vous verrez, le déclin va croître, et ainsi que la violence inhérente. Quand il n'y a pas de structure et de grosses œuvres solides, la violence et le chaos augmentent inexorablement. Vous avez des faits divers, par exemple. Pour la France, et je le regrette car c'est un pays ami pour moi, j'aime la France, sa culture. Donc on le voit par exemple en France, puisque nous en Suisse, nous sommes les voisins de la France, il y a d'innombrables faits divers sur la violence des jeunes, et vous allez voir que ça va augmenter pour les raisons que je viens de citer. C'est très dommageable pour un pays avec une si belle culture et une excellence cinématographique assez régulière. Je vais y revenir dans un des films que j'ai vu la veille. Donc ce film Deadline, un film lourd, très lourd et donneur de leçons, 3 sur 6, même si l'intrigue est intéressante. Le film est long aussi, un peu trop long. Pourquoi croyez-vous qu'un mystérieux virus vers 2019, le Covid-19, qui porte bien son nom, soit apparu en Chine et pas au Burundi ou chez les Papous? Eh bien, c'est pas un hasard, hein. On a voulu abattre cette puissance chinoise. Quand je dis on, des puissances occidentales, quelles qu'elles soient, certains individus, hein, naturellement, qui sont aux manettes, les peuples, eux, ne sont pas concernés par ces complots, au sens que les complots, ça existe. Hein. C'est pas juste un anathème qu'on jette comme ça aux gens dès qu'ils veulent poser des questions gênantes ou dire mais là, il y a un problème, là aussi, là. Ça, c'est trop facile. C'est pas de l'argumentation. Donc la Chine, oui, c'est pas par hasard qu'un mystérieux virus est apparu là, comme par hasard. Hein. Dommage pour les fauteurs de troubles, mais ça n'a pas fonctionné. La Chine, elle reste numéro 1, naturellement, au sens de la compétition économique extrêmement féroce, scolaire et professionnelle. Voilà. Donc ensuite, je repasse rapidement sur 2 nullités, un film indonésien de Edwin, c'est un pseudonyme, qui s'appelle Sleep No More. Un film qui nous montre l'histoire des ouvriers qui vivent des ouvriers qui sont dans une usine qui fabrique notamment des perruques, des mannequins, pour des boutiques d'habits et pour des boutiques d'esthétisme. Et donc Edwin veut dénoncer les conditions harassantes dans ces usines. C'est vrai que le travail là-bas... Donc il y a des gens qui meurent de fatigue, d'épuisement, et puis il y a une voix qui est diffusée dans l'usine pour dire mais allez-y, bossez bien, la vie est belle, bossez, plus vous bossez, plus vous serez heureux. C'est très drôle, ça m'a fait penser à une série télé que j'aime à citer régulièrement parce qu'elle est tellement fondatrice sur les thématiques fondamentales du vivre ensemble, avec toutes les dimensions qui vont avec, politique, sociétale, l'organisation de la vie, etc., de la sécurité, ainsi de suite. Donc Le Prisonnier de Patrick McGowan, et donc cette voix dans l'usine, ça m'a fait penser à ça, puisqu'on a ça aussi dans Le Village. Hein. McGowan était quand même un grand visionnaire, un génie, doublé d'un acteur excellent, c'est extraordinaire. Donc on a une sournoise manipulation pour stimuler les employés qui sont au bord de l'épuisement dans ce film Sleep No More, d'où le titre.
Et on a des employés qui se transforment. Alors les zigotos d'ici appellent ça du body horror. Moi je trouve ça une appellation... je ne reconnais pas cette appellation. Je dirais un film d'horreur très bas de gamme, sans intérêt, où les gens deviennent possédés, se mutilent dans l'usine. Alors oui, alors là aussi, au bout de 2 secondes de film, on comprend de quoi il va s'agir. Et c'est juste que sur la forme, c'est très mauvais, très ennuyeux, donc je suis parti. Donc, et en plus, on a un contremaître complètement insipide dans ce film, avec une espèce de perruque complètement excentrique. Ça rajoute à la nullité du film. 0 sur 6, je suis sorti rapidement. Pareil pour Dead End, un film dans la catégorie Third Kind. Donc Sleep No More, c'était dans la catégorie Third Kind aussi, je crois, sauf erreur. Je vous renvoie au programme, si j'ai dit une bêtise à ce niveau-là. Donc Dead End, dans la catégorie Third Kind, à nouveau un film taïwanais de Chun Hao. Une histoire de pari, donc du verbe parier. Une histoire de pari sur la mort des personnes âgées. Donc j'ai trouvé le film inepte et ennuyeux. Là aussi je suis rapidement sorti. 1 sur 6, mauvais, ça n'a aucun intérêt. Et rien à voir avec le fantastique. Alors même si c'est dans la catégorie Third Kind qui veut s'approcher de l'étrange, là où c'est très ennuyeux, il n'y a rien d'étrange. Ensuite, justement, je parlais de l'excellence française pour ce qui est des films. Souvent, des excellents films sont français, comme Gibier l'année dernière, d'Abel Ferry, ou bien aussi cet excellent film des Français, dont malheureusement j'ai oublié le nom, sur le réseau pédophile. Donc je vous renvoie à mes précédentes vidéos sur ce thème. Je pense que c'était l'année dernière ou l'année d'avant au NIF. Donc on a vraiment régulièrement une excellence française. Et là nous avons Sébastien Vanitschek qui nous a fait le 5e Evil Dead Burn, qu'on attendait tous comme le Messie. C'est peu de le dire. C'est le premier film que j'ai réservé. Et là, on a vraiment une bombe, une tuerie. Donc Sébastien Vanitschek, c'est un jeune réalisateur français. Il est venu nous dire un mot très aimablement avec la très charmante actrice principale, Souheila Yacoub. Et donc, nous avons là une vraie tuerie. En plus, ce réalisateur, c'est vraiment un artisan. Il a vraiment un grand talent technique sur la manière de filmer. C'est assez extraordinaire pour quelqu'un de si jeune. On a donc une vraie tuerie. Un scénario et des situations redoutables d'ingéniosité, avec des pointes d'humour disséminées ça et là, mais très subtilement. Et c'est bien trash à souhait, c'est très impertinent. Un chef-d'œuvre de chaos et de folie, avec des innovations remarquables dans le scénario et dans les situations. Je vous laisserai les découvrir. On a pu discuter donc avec le réalisateur et l'actrice. Ils sont très cool, très sympas. J'ai posé une question notamment, j'ai relevé qu'il y avait une citation, j'ai bien aimé, il y a une citation de Jacques Brel et d'Alain Barrière, moi qui adore la variété française et la chanson française notamment. Donc beaucoup de talent chez ce Sébastien Vanitschek, 6 sur 6 pour ce magnifique et fabuleux Evil Dead Burn. Je vous le recommande vivement. Allez vite voir cette tuerie, mais alors attention, c'est réservé à un public très averti quand même, hein, parce que le film est sans concession. Excellent film. Et nous avions un dernier film, c'était Ikatan Dara, un ultra-movie de Siddhartha Tata, un Indonésien. Donc là, je me suis fait un peu fourvoyer par
le marketing du NIF, mais c'est pas grave, ça arrive chaque année sur quelques films. Où je suis tombé sur un film de mafieux, donc je déteste ça. Donc même en Indonésie, il y a des mafieux extrêmement durs et cruels et sadiques. Et nous avons l'histoire de deux jeunes femmes athlètes d'arts martiaux, dont la très belle Livy Chiananta, Ciananta, qui est très belle. C'est vraiment une beauté. D'ailleurs, je suis resté jusqu'au bout du film uniquement pour admirer la beauté de cette nana, de cette charmante actrice, vraiment incroyable. Et donc cette très belle Livy Chiananta va dégommer tout un réseau de mafieux très malfaisants et sadiques à elle toute seule. Donc on est évidemment dans un film complètement irréaliste et imaginaire avec des centaines de coups qu'elle reçoit, et y compris les malfrats. Le centième d'un de ces coups suffirait à abattre un éléphant, mais bon là les gens se relèvent sans arrêt. Bon, donc là-dessus c'est complètement puéril et ridicule, mais en plus, bon, un peu plus de réalisme siérait mieux à ce genre de film. Et donc voilà, moi je n'aime pas du tout ces films de gangsters. Le seul intérêt du film, donc, c'est d'admirer la magnifique actrice en question. Donc 2 sur 6 pour ce film, donc, qui s'intitule Ikatan Dara. Un film extrêmement violent et sanglant, hein, par ailleurs. Donc attention si vous voulez le voir. C'est de la boucherie continuelle. C'est un peu vain d'ailleurs. Je préfère Evil Dead Burn, puisque là on est dans l'imaginaire, on est dans l'horreur, on est dans le chaos, et vraisemblable dans le sens que de l'imaginaire permet d'ouvrir toutes les portes. Un imaginaire horrifique. Et on peut y trouver tout un tas de thématiques, comme j'aime à le dire régulièrement. Tandis que là, bon, malheureusement les gangsters existent pour de vrai, donc voilà. Mais nous avons une magnifique actrice, voilà. Vous connaissez mon côté idolâtre, voilà, ça ne fait de mal à personne. Donc voilà, merci infiniment et je vous dis à demain.